Le péché de tes parents fait de toi le même type de pécheur que eux. Le challenge de tes parents te sont inculqués tout simplement parce que tu es né d'eux. La bataille que tu mènes, qui est nommée bataille de génération, ce sont des combats que toi tu n'as pas provoqués, mais qui t'ont localisé tout simplement parce que tu es né d'une famille, tu es né d'un père, tu es né d'une maman. Les combats de tes parents, nous avons dit que papa était diabétique. Il est possible que toi aussi tu sois diabétique. Ton père était rejeté ou ta mère était rejetée par tous. Il est possible que toi aussi dans ta vie, malgré tout ce que tu feras, les gens te rejetteront. Tout simplement parce que tu es sorti d'une famille qui est connectée à ce lien-là. Nous avons dit les fondements sont posés dans une famille qui reparamètre la vie d'une personne ou encore qui donne encore une orientation à une vie. Alors que la Bible dit, Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Et il nous a donné le pouvoir de dominer et d'assujettir toute la création entière. Mais lorsque ta vie est régie par les fondements de famille, ta vie est remesurée et recalculée en fonction des fondements de ta famille et non des fondements originels qui est à savoir Jésus-Christ. Les liens héréditaires sont passés dans le sang. Les liens héréditaires, c'est les mêmes choses. C'est quand a vécu tes parents, toi aussi tu dois vivre la même chose. Ta maman a connu 10 ans. Elle a fait 3 mariages, 3 divorces. Toi, déjà à ton jeune âge, tu as connu 50 ans. Tu as au 3e, 4e, 5e divorce. Parce que ta maman a été sous ses emprises. Toi aussi tu es sous ses emprises. Nous avons parlé des pactes ou des alliances. Nous avons lu Jérémie où la Bible déclare inscrit les ans comme privé d'enfant. Et nous avons dit si on peut inscrire un nom comme privé d'enfant, on peut aussi t'inscrire comme privé de travail, comme privé de mariage, comme privé de voyage, comme privé de joie, comme privé de santé. C'est pourquoi tu vois tous les jours tu es malade lorsque tu as de l'argent. Et quand l'argent finit, la santé, tout va bien. Dès que tu as de l'argent, il y a un problème de santé quelque part. Dès que l'argent finit, tout va bien. Si tu n'es pas tombé malade, ta maman tombe malade ou ton enfant tombe malade. Dès que l'argent finit, tout va bien. Il y a des maladies qui ne viennent qu'à la fin du mois. Lorsque tu touches ton salaire, il y a des situations qui ne viennent qu'à la fin du mois. Lorsque tu touches ton salaire, parce que l'alliance qui a été signée, il est dit, tu auras de l'argent, mais tu ne feras rien avec ton argent. Deuxième bataille, nous avons parlé de la bataille des fils. La bataille des fils, ce n'est plus les liens de tes parents, ni les actes de tes parents. Ce sont tes propres actes qui te condamnent. Nous avons dit sur la bataille des fils, tout acte que l'homme pose dans la vie active des esprits et des entités. Et ces entités commencent à opérer en fonction de l'acte que tu as posé. Et ils régiront soit contre toi, soit en ta faveur. La nature de l'acte que tu poses active des entités en fonction de la nature. Si l'acte que tu as posé est mauvais, ce sont des mauvaises entités qui vont s'activer. Si l'acte que tu as posé est le bon, ce sont des bonnes entités qui vont s'activer. Ils vont commencer à opérer en ta faveur. Et pendant ce temps, nous avons dit sur la bataille des fils, le plus souvent beaucoup disent, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Et beaucoup ont tort lorsqu'ils disent cela. Nous avons lu le verset de Proverbe qui disait, comme l'oiseau s'envole, comme l'hirondelle s'échappe, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Ça veut dire, pour qu'une malédiction n'a point de cause, il faut que l'oiseau s'envole, il faut que l'hirondelle s'échappe. Qui est l'hirondelle? Qui est l'oiseau? L'oiseau c'est toi, l'hirondelle c'est toi. Ça veut dire, un homme doit s'échapper, il doit s'envoler, il doit fuir des problèmes pour que la malédiction n'ait point d'effet, n'a point de cause sur ta vie. Mais si tu cherches des problèmes et après tu dis, la malédiction n'a point de cause, la malédiction aura de cause sur toi. Et c'est pas à quelqu'un. C'est pourquoi nous avons dit, dans la bataille des fils, il y a une armée qui te combat sans cesse. Et parfois, une personne peut avoir même une légion qui le combat, comme le fou de Gadara. Et quand on parle d'une légion, on parle de plus de 5 000, 4 000, 6 000 démons. Parce qu'une légion de démons peut aller de 4 000 jusqu'à 6 000 démons. Imagine-toi seul, tu es combattu par une légion de démons que toi-même tu as activé pour te combattre par tes péchés, ton mensonge, ton impudicité, ton vol, ton hypocrisie, ta jalousie, ton orgueil. Tu actives toi-même des entités qui te combattent sans cesse. La bataille des fils, ce sont nos actes nous-mêmes, le retour de nos actes qui nous rattrape dans les jours à venir. Et dans ça, je vous avais posé la question. Beaucoup d'entre vous ici savent, dans le passé, je parle surtout des femmes. À 18 ans, tu devais te marier, tu as refusé l'homme que tu devais épouser. Parce que tu croyais que tu étais trop jeune, tu étais trop belle pour te marier. À 20 ans, tu as refusé un second. À 23 ans, tu as refusé un second. Et un troisième. À 25 ans, un cinquième. Ainsi de suite. Toi seul, tu as refusé 6 hommes. Quand tu étais jeune, toi, tu étais petit. Maintenant, à 35 ans, 39 ans, quand tu te regardes maintenant, si on t'avait ramené au passé là, le premier venu là, tu devais prendre. Parce qu'à l'époque, tu croyais que tu étais trop jeune. Maintenant que tu as l'âge où tu veux te marier, il n'y a plus de mari. Alléluia. Il n'y a plus. C'est pourquoi un sage a dit, si jeunesse savait, si vous jeunes gens, vous savez de quoi demain est fait, il y a des erreurs que vous ne commettrez pas. C'est pourquoi
pourquoi fuir des problèmes avant que les problèmes ne viennent. Échappez-vous des problèmes avant que les problèmes ne viennent. Vous verrez que la bataille des fils, vous serez toujours vainqueur. La bataille des esprits, selon Ephésiens 6, verset 12 et Apocalypse 12, nous avons dit la bataille des esprits. Il y a des esprits qui travaillent de permanence 24 sur 24 pour te pousser à pécher. Ce n'est pas la bataille des générations, ce n'est pas la bataille des fils. C'est-à-dire, ce n'est pas ce que tes parents ont fait et ce n'est ni ce que tu as fait, mais ce sont ces esprits-là qui travaillent chaque jour pour te pousser à l'erreur, pour te pousser à pécher. C'est pourquoi nous avons lu le verset de Romains où l'écrivain pleurait. Qui va me délivrer? Moi, je veux faire le bien que je sais, mais je ne peux pas faire le bien que je connais. Mais je me trouve toujours en train de faire le mal parce que le mal est en moi. Parce qu'il y a un esprit qui te persécute et qui te pousse à mentir, qui te pousse à forniquer, qui te pousse à voler, qui te pousse dans l'hypocrisie, qui te pousse à la colère pour te détacher de ta grâce. La bataille des esprits, Satan sait, selon Apocalypse 12, il n'a que peu de temps. Donc il faut que, avant que lui, il ne soit précipité, qu'il périsse avec un grand nombre de personnes. C'est pourquoi l'homme a deux entités qui le parlent. Il y a l'esprit de Dieu qui te parle, il y a l'esprit satanique qui te parle. L'esprit de Dieu veut sauver ton âme, mais l'esprit satanique veut que tu périsses. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ici choisissent toujours la voie de Satan de manière délibérée et parfois de manière inconsciente. Si tu comptes de tes propres forces, tu ne pourras pas. Si tu comptes sur Jésus, tu arriveras. C'est pourquoi être juste, ce n'est pas parce que tu es trop bon, mais être juste, c'est parce que quelqu'un est mort sur la croix pour que tu sois restauré. Quelqu'un est mort pour que tu sois justifié. Ta justice ne dépend pas de toi, mais ta justice dépend de celui qui est capable de te rendre juste. Le péché est en toi. Romain nous a dit, le péché est cloué en toi, attaché en toi, enraciné en toi. Mais c'est lui qui est mort sur la croix là, c'est celui-là qui te rend juste. Jacques 2, verset 20 dit quoi? Si je vis, ce n'est plus moi qui, mais c'est Christ qui vit. Donc lorsque Dieu te regarde, il ne te voit pas dans ton péché, mais il voit son Fils en toi. Amen. Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques lignes pour vaincre les trois batailles, pour vaincre la bataille des générations. C'est-à-dire, écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est là où mon message d'aujourd'hui commence. Vaincre la bataille des générations, c'est-à-dire dominer sur les liens qui te connectent à tes parents. Vaincre la bataille des générations, c'est-à-dire dominer sur les fondements, les alliances que tes ancêtres ont tissés et qui ont le pouvoir sur ta vie jusqu'à présent. Vaincre la bataille des fils, dominer sur la chair qui te pousse les faiblesses, qui te pousse à pécher et dont les conséquences sont des permanences contre toi chaque jour de ta vie. Vaincre la bataille des esprits, c'est-à-dire dominer sur ces entités, les esprits qui oppressent ta vie et ta chair sans cesse. Alléluia. La première des choses, disons, 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dis avec moi si, dis avec moi si. Mais ce n'est pas long, hein. Je ne suis pas là pour vous. Il y a plusieurs manières de vaincre ces trois batailles-là. La manière la plus simple en tant qu'enfant de Dieu, c'est cette manière-là que je vais vous donner. Amen. Et écoutez bien, le problème avec vous, c'est que vous choisissez toujours les chemins les plus compliqués, les plus difficiles. Amen. Il y a des personnes, quand ils sont devenus enfants de Dieu, on n'a pas besoin de faire ripopopopo sur les têtes pour qu'ils soient délivrés ou pour qu'ils soient connectés totalement à Dieu. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que quand ils sont devenus enfants de Dieu, ils sont devenus réellement enfants de Dieu. Le verset dit, si quelqu'un est en si, c'est une condition. Si quelqu'un est en Christ, c'est une condition. Maintenant, avant que j'entre dans le but, est-ce que toi qui me connais ici, tu es vraiment en Christ? Parce que être en Christ, c'est une condition pour toi, pour pouvoir accéder au royaume des cieux ou au royaume spirituel. Être en Dieu est une condition pour un enfant de Dieu pour se détacher du monde physique ou le monde spirituel. Si quelqu'un est en Christ, est-ce que toi qui me regardes aujourd'hui, tu es vraiment en Christ? Que veut-il être en Christ? Jean chapitre 1er, verset 12 à 13, que je lis chaque jour. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné, dis avec moi, il m'a donné, dis avec moi, il m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En d'autres termes, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir des esprits. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? De devenir des, si on est enfant de Dieu dans le royaume des cieux, il n'y a pas des hommes, il y a des dons. Ça veut dire que si tu as cru que tu l'as reçu dans ta vie, à partir de l'instant où tu as reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu n'es plus un être humain normal, tu deviens un homme d'esprit. C'est pourquoi vous qui m'écoutez ici, il y a des hommes charnels parmi vous, il y a des hommes spirituels parmi vous. Des hommes charnels sont des personnes qui sont encore connectées au lien héréditaire, à la bataille des générations, qui sont encore connectés sous les emprises de la bataille des fils et la bataille des esprits. La chair est matérielle et la chair peut être dominée par le matériel. C'est pourquoi le monde peut avoir le pouvoir sur vous. Un simple exemple. Toi qui es assis ici, qui me regarde, tu peux pleurer parce que tu n'as pas de l'argent pour payer ta maison. Tu peux pleurer parce qu'il y a une maladie qui a le pouvoir sur toi. Tu peux
Alors qu'à la création de l'homme, Dieu dit que l'homme domine et que l'homme assujettit. Mais quand l'homme est encore connecté au lien de la chair, il est dominé par le. Dans Genèse 1, l'homme que Dieu a créé, c'est l'homme que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. C'est cet homme-là que Dieu a créé dans Genèse chapitre 1. Et c'est à cet homme-là que Dieu a dit qu'il domine sur les oiseaux, sur les bétails, sur les poissons de la mer et sur toute la création de Dieu. C'est à cet homme-là que Dieu a béni. Et Dieu a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, dominez et assujettissez. C'est à cet homme spirituel que Dieu a donné le pouvoir sur toute sa création. Dans Genèse 1, écoutez, la personne que tu as été créée en Genèse 1 est un homme spirituel. Dis avec moi, je suis un homme spirituel. Dis avec moi, je suis un homme spirituel. Maintenant, dans Genèse 2, l'homme que Dieu va faire de la poussière de la terre n'est plus spirituel, mais il est charnel. C'est pourquoi en Genèse 1, il dit faisons l'homme. En Genèse 2, la Bible déclare Dieu créa. Dans le livre, dans Genèse 1, c'est l'homme spirituel qui est fait. Mais dans Genèse 2, c'est l'homme charnel qui est créé. Et cet homme, c'est ce que l'homme que quand tu me regardes là, c'est la chair là que tu vois. Cet homme spirituel là, cet homme charnel là, c'est ça que tu vois. Et c'est pas là quelqu'un. Et c'est pas un enfant de Dieu. Mais regardez, quand Dieu créa l'homme spirituel, il lui donne le pouvoir de dominer et d'assujettir. Mais quand il créa l'homme charnel, la Bible déclare Dieu va mettre l'homme dans le jardin pour cultiver le jardin. Donc l'homme charnel est celui qui a été créé pour souffrir, mais l'homme spirituel est l'homme qui a été fait pour dominer. Si tu es fait spirituellement, tu dois dominer. Mais si tu es charnel, tu vas cultiver le jardin. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Dans la bataille, les trois batailles, tous ceux qui sont assujettis par les liens héréditaires, tous ceux qui sont assujettis par des esprits mauvais dans le lieu élevé, ce sont des personnes qui vivent selon la chair et non selon l'esprit. Car un homme spirituel ne peut pas être assujetti ou dominé par des entités. Amen. Maintenant, vous allez me dire, et pourquoi jusqu'ici j'ai accepté le Seigneur Jésus? Je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. Et jusqu'à présent, on me parle des liens héréditaires. Donc quelqu'un m'a posé la question, est-ce que, quand j'ai partagé la vidéo, la première vidéo, quelqu'un a posé une question, est-ce qu'un chrétien peut vraiment être sous les emprises des liens héréditaires ou des fondements de famille? Dis avec moi oui. Alléluia. Dis avec moi oui. Mais à une seule condition. Si nous sommes en Christ, si tu es vraiment en Christ, les liens de ta famille te quitteront. Pourquoi? Parce que quand tu es en Christ, tu deviens comme un petit Dieu. Et quand tu deviens un petit Dieu, tu ne vis plus selon la terre, tu ne vis plus selon le monde, mais tu vis maintenant selon le royaume des cieux. Tu vis maintenant comme dans le royaume de Dieu. Mais tous ceux qui vivent encore selon la terre, selon le monde qui nous entoure, seront assujettis par les liens. C'est pourquoi, au verset 13 de Jean 1, il lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Mais cependant, là où tu es assis, là, vous tous qui me regardez, vous êtes né d'une maman, vous êtes né d'un papa, ce sont les liens du sang. Lisons Ézéchiel 18 rapidement. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël, dans cette nation? Les pères ont mangé des raisins verts. Vos parents ont péché. Et les dents des enfants en ont été agacées. Et ce sont les enfants qui en payent les conséquences. Suis vivant. Moi l'Éternel, je suis vivant. Dit le Seigneur l'Éternel. Dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Vous ne direz plus jamais cela. Que pourquoi les parents se portent le fardeau? L'Éternel dit, vous n'aurez plus l'occasion de le dire ainsi. Pourquoi? Voici, toutes les âmes sont à moi. Toutes les âmes sont entre mes mains. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'âme du Fils est dans ma main. L'âme des parents est aussi dans ma main. L'une et l'autre sont à moi. Tous les deux sont à. Mais l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui. L'âme qui pêche, c'est celle qui. L'âme qui pêche, c'est celle qui. Lisez tout le chapitre à la maison. Vous allez comprendre ce que vous expliquez. Parce que ce que vous expliquez là, c'est ce qui est écrit sur tout le chapitre. Anam dit, si toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu ne pêches pas, tu ne mourras pas. Mais si tu vis de manière pieuse, tu vivras. On parle de quelle mort? On ne parle pas de la mort physique. On parle d'une mort spirituelle où tu es détaché de ta vie spirituelle pour une vie charnelle où tu n'as plus le pouvoir ni la capacité de dominer et d'assujettir, mais tu es dominé et tu es assujetti.
tu perds ton autorité, tu perds tes capacités, tu perds ton pouvoir, tu perds tes potentiels. Lorsque tu es sur les emprises du péché. Alors, ça veut dire, toi qui es né d'une famille, tu veux dominer sur les liens de ta famille. Ne fais pas ce que tes parents faisaient. Ne vis pas comme tes parents vivaient. Les mêmes actes qu'ont commis tes parents, ne les suis pas pour faire pareil. Le verset même vous l'expliquera. Parce que si tu les suis et fais comme eux, ce qui leur est arrivé, c'est ce qui t'arrivera. C'est pourquoi, 2 Corinthiens 5, verset 17, dont nous avons lu tout à l'heure, dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont, ça veut dire la malédiction de ta famille normalement doit passer. Les liens héréditaires doivent passer. Les fondements doivent passer. Les combats de ta famille doivent passer. Ce qu'a tué ton père, ton aïeux, ne fait plus partie de ta vie ni de ta destinée. Quand tu deviens un enfant de Dieu. Mais ce qui fait que beaucoup sont restés sous ces emprises, c'est que comme tu es venu à Christ, les choses anciennes ne sont pas passées. Tu es venu à Christ, mais tu es venu avec les choses anciennes et tu vis en Christ. Avec les liens de ta famille, les mensonges de ta famille, les l'impudicité de ta famille, les critiques de ta famille, toutes les injustices de ta famille t'accompagnent. C'est pourquoi le diabète qui a tué ta mère ou ton père là, ou ton ancêtre là, peut avoir aussi l'autorité sur toi. Parce que tu vis comme ta mère, tu vis comme ton père, tu vis comme ton ancêtre. Alléluia. Or, nous qui sommes enfants de Dieu, notre royaume n'est pas de cette terre. C'est pourquoi un Jean dit, nous sommes voyageurs et étrangers sur terre. Nous sommes voyageurs et étrangers. Quand on est voyageur et étranger quelque part, on vit en conséquence. Ici en Tunisie, est-ce que tu peux vivre comme en Côte d'Ivoire? Je repose la question. Ici en Tunisie, est-ce que tu peux faire tout ce que tu veux? Tu es conscient que tu es en aventure. Tu es conscient que tu es étranger ici. Donc ce qui fait que quand tu es étranger quelque part, il y a des choses que tu ne feras pas. Parce que tu sais que tu n'es pas chez toi. Tu es conscient que tu es voyageur étranger sur terre. Il y a des choses que tu ne vas pas faire. Parce que tu sais que ton royaume n'est pas ici bas. Mais ton royaume est de là. Ton royaume est en. Tu veux dominer sur la bataille. Les 3 batailles. La première des choses, détache-toi de tous les liens de ta famille. Pas ta façon de vivre, pas ta façon de te comporter, pas tes actions que tu prends. Les parents aiment trop ils font des sacrifices. Toi-même, en tant que chrétien, tu fais des sacrifices. Les parents consultent les marabouts. Toi, enfant de Dieu que tu es, tu consultes les marabouts. Et maintenant, tu dis, pourquoi les liens hérités continuent davantage de me suivre alors que je suis chrétien? Tu n'es pas chrétien, tu es un faux chrétien. Tu es... Mais est-ce que je mens? Pourquoi vous me regardez? Je vais vous poser une question. Est-ce que dans ton ménage là, le travail de ménager là, et le travail de gardiennage que lui fait là, on se comporte de la même manière? Est-ce que les modalités sont les mêmes? Est-ce que les principes sont les mêmes? Les principes sont, quand on devient enfant de Dieu, les principes de ta vie aussi changent radicalement. Alléluia. Les principes de ta vie changent. Si tu avais l'habitude, il faut savoir que tu dois quitter des 5 gars à un... Ou tu deviens célibataire en attendant que le mari vienne. Tu avais l'habitude d'être jaloux des autres. Tu vas acclamer les autres quand ils sont bénis pour que Dieu puisse te bénir aussi demain. Tu avais l'habitude de consulter les marabouts quand ça ne va pas. Au lieu d'aller consulter les marabouts, tu iras maintenant consulter l'Éternel des armées pour que lui qui a conçu ta vie, qui a le pouvoir absolu sur ta vie, puisse te donner des orientations. Raclez là, peut-être quand tu arrives là-bas, tu portes les chaises, tu verses ici. Lui, la gardiennage là, quand il arrive là-bas, qui vient, qui sort. C'est ça le principe. Tu ne peux pas devenir enfant de Dieu et tu continues à vivre comme si tu étais encore dans le monde. Et tu ne veux pas que les œuvres du monde aient l'autorité ou le pouvoir sur toi. Tu vas mourir cadeau. Tu vas. C'est pourquoi si tu es vraiment enfant de Dieu, sois vraiment enfant de Dieu. Si tu es chrétien, sois vraiment. Oui, avec Jésus, il ne faut pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Il ne faut pas avoir un pied. Parce que si vous tous qui me regardez aujourd'hui, vous êtes tous des vrais enfants de Dieu. Je suis certain que l'action prophétique qu'on va poser aujourd'hui là, ça n'a pas lieu d'être. On n'a pas besoin. Pierre a vécu avec Jésus pendant 3 années. Mais Pierre a gardé cette nature qui était en lui, même jusqu'à après le départ de Jésus. Son couteau est toujours avec lui. 3 années, il est demeuré Simon. Il y en a d'entre vous comme ça, comme Pierre. Quand Jésus rencontrait, il était Simon, fils de Jonas. Après quelques temps, Jésus enlevait Simon pour lui donner le nom de Pierre. En un mot dit, pour faire comprendre à Simon que l'ancien n'a pas à une nouvelle créature. Simon n'a pas toujours compris. Le Simon l'a continué davantage à avoir le pouvoir sur lui. C'est pourquoi son couteau était toujours là, malgré qu'il avait déménagé. Beaucoup d'entre vous ont déménagé depuis, mais votre couteau est toujours là. Beaucoup ont déménagé, mais ne veulent pas jeter le couteau qui est dans vos reins là. Dis à ton voisin, il faut enlever ce couteau là et jeter. Dis-lui à haute voix. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu, mais tu mens. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu, mais tu es jaloux des autres. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu. C'est toi qui critiques. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu, mais c'est toi qui es aigri des autres. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu, mais c'est toi qui fais le quacato de tout le village. Ça ne marche pas avec Jésus. Amen. Ça ne marche pas avec. Tu es enfant de Dieu, mais tu as 10 gars. Tu as 2 gars. Tu as 3 gars. Tu as 10 go toi seul. Tu as 4 go toi seul. Mais
tu dis je suis enfant de Dieu, ça ne marche pas avec Jésus. Tu es un païen, tu es un loup en peau d'agneau dans la maison de Dieu. Dis à ton voisin, ça ne marche pas comme ça. C'est pourquoi les trois batailles continuent davantage à avoir le pouvoir sur toi. Les liens de ta famille, les fondements, les alliances de ta famille continuent davantage à dominer sur ta vie. Malgré que tu vas à l'église, malgré que tu pries, malgré que tu gênes, malgré que tu participes à tout le programme, ton pasteur prie pour toi. Tu as toujours le même problème. Pourquoi? Parce que malgré tout cela, tu restes un païen. Malgré tout ça, tu restes un païen. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé d'employer des manières costaudes, des méthodes costaudes, des méthodes fortes pour t'enlever de là. Action prophétique. Prophète. Il faut qu'on fasse tout ça là pour que tu puisses sortir de là. Non, crois seulement et obéis. Crois seulement et obéis. Crois seulement et obéis. Beaucoup ne veulent pas croire. Malgré qu'ils se disent qu'ils croient, beaucoup ne veulent pas obéir. Malgré qu'ils se disent obéir. Je les chante ces chansons tous les jours. Trust and obey. There is not other way to be faithful in Jesus. Just to trust and obey. Trust and obey. There is not other way to be faithful in Jesus. Just to trust and obey. Crois et obéis. Il n'y a pas une autre voie d'avoir la foi en Jésus. Juste crois et obéis. Il n'y a pas une autre voie. Juste crois et obéis. Crois et obéis. Mais vous avez fini de dire, je crois que je suis sauveur. Mais tu n'obéis pas. Non, ton croix là va se limiter à une simple parole. Amen. Jésus a dit, celui qui a vu mon Père m'a vu. Et Jésus veut que celui qui vous voit le voit. Mais depuis que tu es venu chrétien, mais tu n'as rien de Jésus en toi. Christ a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Il n'y a rien de lui en moi. Il n'y a pas de communion entre Christ et le monde. Il n'y a pas de communion entre Christ et le prince de ce monde. Mais toi, enfant de Dieu, ou encore qui se dit être enfant de Dieu, comment peux-tu avoir la communion avec le prince de ce monde et tu te dis être enfant de Dieu? Le plus souvent, quand on dit, la parole de Dieu déclare, Abraham, tu es le père des générations. Et toutes les nations de la terre seront bénies à Abraham. Fils d'Abraham, reçois la bénédiction. Toi, tu te lèves. Amen. Ça ne te concerne pas. Si tu es fils d'Abraham, tu dois avoir la vie d'Abraham. Si tu es fils de Dieu, tu dois avoir la vie de Dieu. Tu ne peux pas vivre selon le monde. Et on dit, il est écrit, vous serez à la tête, non jamais à la queue. Tu dis Amen, je reçois. Non, cette parole est pour ceux qui sont vraiment enfants de Dieu et non pour les païens. C'est pourquoi quand tu reçois Amen, tu es toujours à la queue. Tu reçois Amen, tu es toujours en bas. Parce que cette parole ne te concerne pas. Tout à l'heure, je viens de vous donner une différence depuis la création. Où à l'homme spirituel, il est dit, tu es béni, sois fécond, va, multiplie, domine et assujetti. Mais à l'homme charnel, il est dit quoi? Va souffrir, va cultiver le jardin. Donc lorsqu'on dit, il est écrit, vous êtes béni. Non, ne dis pas Amen. Si tu crois, si tu sais que tu vis selon la chair, ne dis pas Amen. Répands-toi d'abord. Il y a même à l'église même, quand le jeune frère ou la jeune soeur est béni même, c'est problème pour eux. Pourquoi pas moi aussi? Maintenant tu assis, mais quand on dit ça, ton cœur est bouleversé. La soeur là qui est bizarre comme ça, là, elle s'est mariée aussi. Le gars là ne me voyait pas, faut te repentir. Le train là ne va jamais arriver chez toi. Tu veux faire que les trois batailles soient vraiment un enfant de... C'est le plus grand mystère que le monde jusqu'à présent n'a pas compris. C'est pourquoi nos frères, les frères d'Ismaël, ils ne comprennent pas que nous soyons des enfants de Dieu. Ils disent toujours non, Dieu a des créations, Dieu a la créature. Nous sommes une créature de Dieu, nous sommes des humains. On n'est pas enfants de Dieu, Dieu n'a pas d'enfant. Ils le disent parce que ce mystère là est au-delà de leur compréhension, au-delà de leur connaissance. Frère, il faut être un homme d'esprit pour comprendre les choses du royaume des cieux. Ça dépasse leur entendement jusqu'ici. Ça dépasse leur entendement jusqu'ici. Si tu es vraiment enfant de Dieu, qu'on voit le fruit du royaume des cieux en toi. Dis à ton voisin, il faut apprendre à aimer. Il faut apprendre à aimer. Vis dans la joie, dans la paix. Sois patient, sois bon avec tout le monde. Sois bienveillant avec tout. Sois fidèle envers toi-même et envers Dieu. Et sois douce avec tout le monde. Sois tempérant. La promesse a été donnée à Abraham. En temps normal, la promesse doit s'accomplir à... Parce que c'est à lui Dieu dit, je te bénirai, je te rendrai fécond. Et ta descendance sera nombreux plus que le sable de la mer, plus que les étoiles dans les cieux. C'est Abraham que Dieu donna cette promesse. La promesse ne s'est pas accomplie à Abraham. Vous savez pourquoi? Parce qu'Abraham est sorti d'une famille idolâtre, typiquement idolâtre. Ses parents, Terach et Sédaïe étaient typiquement idolâtres. Et Dieu lui est sélectionné dans cette idolâtrie pour dire, toi Abraham, je te bénirai et je te rendrai fécond. Tu seras puissant. Tu posséderas même jusqu'à la porte de tes ennemis. Tu vas les posséder et tu vas régner. La seule chose qu'Abraham a vu de toutes ces choses-là, c'est que Dieu lui a donné un enfant qui a consolé son... La seule chose qu'il a vu de toute la promesse, Isaac, que Dieu lui a donné. Isaac vient en vie. Dieu va répéter la même parole à Isaac. Je te bénirai. Tu seras fécond. Ta descendance
les étoiles dans les cieux. Tu posséderas même jusqu'à la porte de tes ennemis. Isaac aussi à son tour n'a pas accompli la promesse. Il va engendrer Jacob. Jacob à son tour, Dieu va lui répéter la même parole. Quand vous voyez Dieu répéter une parole, première génération, deuxième génération, troisième génération, ça veut dire que l'accomplissement de la parole n'a pas encore vu le jour. Ça veut dire que la parole n'a pas été encore accomplie. Et comme la parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans avoir eu l'effet, Dieu continue à transmettre la parole de génération en génération pour que la parole puisse s'accomplir. Ça veut dire quoi? Toi qui m'écoutes aujourd'hui, ce n'est pas parce que Dieu dit tu vas voyager que tu vas forcément voyager. Dieu peut te dire que tu vas voyager, ce n'est pas toi qui vas voyager. C'est ton enfant ou ton petit enfant ou ton arrière-petit enfant qui voyagera. Pour que la parole s'accomplisse dans ta vie, il faut que les conditions réunies pour l'accomplissement de la prophétie soient en place pour que la prophétie s'accomplisse. C'est pourquoi autour de Jacob, quand Jacob naît, quand Jacob vient en vie, la Bible déclare Jacob a fait 12 enfants. Parmi les 12 enfants, l'enfant dernier qu'on appelait Joseph, il n'avait que dit avec moi 17 ans. Jacob va se souvenir que Dieu lui avait dit je te bénirai, je te rendrai fécond et tu posséderas la porte. Mais il est déjà fait. Quand il regarde son âge, il voit que s'il s'amuse là, cette parole-là risque de ne pas s'accomplir. Jacob va faire quoi? La Bible déclare, il dépose sur son Joseph. Dis avec moi transfert de pouvoir. Dis avec moi transfert d'onction. Dis avec moi transfert de capacité. Dis avec moi transfert de prophétie. Dis avec moi transfert de promesse. Pourquoi il va déposer sur le jeune homme? Ruben, Gad, Ismaël, tous les autres hommes, les Judas, les aînés étaient là. Mais quand le père a arrêté tous les autres, c'est là ils sont déjà vieux. S'il met le manteau là sur eux, ils risquent de mourir aussi la prophétie comme moi. La Bible déclare, il déposa le manteau sur Joseph. Écoutez bien, ça c'est le deuxième point. C'est un lien qui est en train de détruire une famille, qui est en train de mépriser une famille. Le premier point dépend de toi. Mais ce deuxième point dépend d'un aîné spirituel, un père spirituel, ton pasteur, un sacrificateur qui est établi sur ta vie et qui a le pouvoir sur toi. Alléluia. Qui a le pouvoir sur, quand il met la vie sur Joseph. Joseph eut un songe. Dans le songe, Dieu lui montra, il était au champ en train de lier les gerbes. Et tous les autres gerbes commencent à se prosterner devant lui, sa gerbe. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand Jacob a regardé, il dit, je vais pas là dire que tes frères, moi et ta maman, on va se prosterner devant toi. Oh, qu'est-ce que Dieu avait dit? Dieu avait dit à Abraham, tu seras père et tu posséderas même jusqu'à la porte de tes ennemis. Croyez-moi, les premiers ennemis, ici donc Dieu parlait, ce sont les frères de Joseph. Maintenant, qui a commencé à s'incliner devant Joseph? Ce sont ses frères qui commencent à s'incliner devant de lui à cause du manteau qu'il a. Mais si Joseph n'avait pas reçu le manteau, les frères de Joseph ne pouvaient pas se prosterner devant de lui. Vous savez pourquoi? Parce que le manteau que le père met sur son enfant fait en sorte que lorsque les frères, quand Joseph vit, ce n'est plus Joseph qui vit, mais c'est lui, Jacob, qui vit au travers de Joseph. C'est pourquoi nous aussi, quand on reçoit Jésus en nous, quand nous vivons, ce n'est plus quand le démon même te regarde, il a peur de toi. Pourquoi? Parce qu'il ne te voit pas comme tu es, mais il voit Jésus en toi. C'est pourquoi là, ils sont tous en train de se prosterner. La Bible déclare, Joseph a fait un deuxième son. La lune et les 11, la lune, le soleil et les 11 se prosternaient devant lui Joseph. Et c'est là où ses frères vont l'attraper maintenant à cause de la haine, la jalousie. Quand le lien est brisé et que tu es connecté à ta vraie destinée, même les obstacles deviennent des avantages dans ta vie. Même les obstacles deviennent même les sorciers. Ils travaillent en ce que tu réussis. Tes ennemis travaillent pour que tu réussis. Et ils vont travailler croyant qu'ils vont te rabaisser, croyant que c'est pour te détruire, croyant que c'est pour t'anéantir. Mais Dieu va utiliser les actions pour te propulser à l'accomplissement de ta destinée. Je parle à quelqu'un? Pour te propulser à l'accomplissement de ta... Maintenant vous allez le voir. La Bible dit dans le livre de Joël, écoutez la révélation. Joël dit, après cela, je déverserai mon esprit. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des... Mais un enfant de 17 ans, normalement, il doit avoir des visions. Il ne doit pas avoir des songes. Il ne doit pas avoir des songes. Alléluia. Et c'est pas le cas. Parce que les songes sont réservés aux vieillards. C'est parce que la Bible déclare. C'est réservé aux... Mais qui a donné le pouvoir à Joseph alors d'avoir le songe? Au lieu d'avoir une vision. Parce que Joseph, là où il vit là, ce n'est plus lui qui vit, c'est Jacob qui vit. Donc c'est pas Jacob qui a fait le songe. C'est pas Joseph qui a fait le songe. Mais c'est Jacob qui a fait le songe au travers de Joseph. Et regardez bien les mains dans le Seigneur. Dès ce moment-là, ils vont envoyer Joseph sur le chemin de sa destinée. Sur le chemin de l'accomplissement de la prophétie. Le puits a une signification. Sur ce que je vous dis. Aller le vendre à l'esclavage, il y a une signification. La maison de Potiphar, il y a une signification. La prison a une signification. Devant le roi, l'agneau qu'on a sa main a une signification. Amen. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? À partir de moment, on envoie Joseph en Égypte. Une terre étroite. Dis avec moi deuxième ennemi. Dis avec moi deuxième ennemi. Potiphar qui a reçu Joseph comme
esclave. Il va en prison et rencontre le panetier et le chanson. Les chansons et le panetier dominent sur lui. Quand il sort maintenant de la prison, Dieu prend Joseph. Il l'établit au-dessus de Paul. Il l'établit au-dessus de les chansons et de panetier. Il l'établit au-dessus de ces 12 frères qui l'ont oppressé, qui l'ont vendu en esclavage. Et il l'établit au-dessus de l'Égypte. C'est avec moi l'accomplissement de la prophétie. Pour que le lien qui fait en sorte que le problème de ta famille va de génération en génération et qui attend de te traverser pour aller à notre génération, il faut qu'il y ait un dépôt que quelqu'un va déposer sur toi pour que ce lien-là soit coupé.